Saint-Jacques n'est pas un quartier comme les autres, c'est un véritable mode de vie. Les gens qui y grandissent développent leurs propres normes, leur façon de parler, de rire et de se comporter, qui font partie de leur identité. En grandissant ici, on apprend à se moquer, à rire, à regarder les autres à sa façon et à les siffler. C'est très important pour nous, même quand nous sommes plus âgés. Selon les habitants, chaque génération l'a vécu à sa manière. À Saint-Jacques, la diversité culturelle et religieuse est une richesse. Chacun se sent membre d'une grande famille, unie dans la solidarité et le partage. De son côté, Nasda, un influenceur français très populaire sur Snapchat, a annoncé son retrait du réseau social. Il avait lancé une nouvelle initiative qui permettait à ses followers d'acheter tout ce qu'ils voulaient avec leur carte de crédit. Cependant, après y avoir réfléchi pendant un certain temps, il a annoncé à sa communauté qu'il souhaitait faire une pause pour se concentrer sur d'autres aspects de sa vie. Cette décision a surpris ses fans, mais elle souligne l'importance de s'éloigner des projecteurs numériques, de se réinventer et de prendre soin de soi. Il y a toujours un affrontement avant un match de boxe. Souvent stimulés par les médias et les réseaux sociaux, ces petites confrontations font partie du spectacle. Les boxeurs se provoquent verbalement, se défient et s'affrontent parfois physiquement. Ces combats sont souvent bien préparés pour faire monter les attentes et la pression. Les insultes et les provocations sont monnaie courante. Chacun tente d'énerver l'adversaire et de semer le doute dans son esprit. Certains boxeurs n'hésitent pas à s'attaquer à des sujets sensibles ou aux faiblesses de leurs adversaires pour des raisons personnelles. Ces discussions ont pour but de stimuler l'excitation avant le début du combat. C'est peut-être exagéré, mais ce n'est pas un simple divertissement. Il y a toujours un affrontement avant un match de boxe. Souvent stimulés par les médias et les réseaux sociaux, ces petites confrontations font partie du spectacle. Les boxeurs se provoquent verbalement, se défient et s'affrontent parfois physiquement. Ces combats sont souvent bien préparés pour faire monter les attentes et la pression. Les insultes et les provocations sont monnaie courante. Chacun tente d'énerver l'adversaire et de semer le doute dans son esprit. Certains boxeurs n'hésitent pas à s'attaquer à des sujets sensibles ou aux faiblesses de leurs adversaires pour des raisons personnelles. Ces discussions ont pour but de stimuler l'excitation avant le début du combat. C'est peut-être exagéré, mais ce n'est pas un simple divertissement. Ce magnifique Mercedes classe A AMG Line, toute option, je viens juste de l'acheter. Et je ne l'ai pas acheté pour moi là, je viens de... Je l'ai acheté pour 2 personnes. Crimo et Lauriana la chanté. Ils viennent juste d'avoir leur bébé. Crimo il vient juste d'avoir le permis. Et le pauvre, il roule dans une 206 mais elle est toute explosée. Et dites-vous que ça, c'est leur cadeau la chanté. Elle est full LED, il y a vraiment tout, elle est toute option, toit ouvrant. Et ils s'attendent à rien. Ça va? Pas trop fatigué? Vous avez des têtes fatiguées de ouf. Ça fait quoi d'être maman? C'est la plus belle chose du monde. Je te demande pas ça fait quoi d'être papa toi? J'ai trop papa dans la vie. C'est bizarre, voilà. Oriana, tu restes ici? Tu t'occupes de ta fille? Et toi? Tu viens avec tonton. Viens avec moi en bas, je dois te parler. Avec papy. Je dois te parler de quelque chose de très urgent mon grand. Papy, faut savoir. Vas-y, il revient. Moi je reviens pas, j'ai un truc à faire. Bisous ma chérie. Tranquille, tranquille. Tout se passe bien. Dans 40 secondes, tu vas enlever. Enfin, il va enlever ses gros doigts, on dirait des knackis. Ça sent le poulet, mon frère. Attends, oh, dans 30 secondes, tu vas voir ce qui se passe. Tu peux enlever les mains. Tada. Wesh. Félicitations. Ça fait combien de temps? Tu crois que c'est une loque? Arrête, mais tu crois que c'est à moi ça? Oh là, je l'ai offert pour toi et Lauriana. Il est full option. Wesh. Tu sais, j'ai quoi comme voiture moi de base? Une 206. Mon grand. Eh, je parle même plus avec toi, je me casse. Eh, dis à Lauriana que je l'aime fort. Là, je sais pas quoi dire. Hein? Là, merci mon frère. Prépare un texte là, envoie-moi un texte d'amour. Oh, c'est pas un texte que je vais te préparer là, c'est un livre. Eh, est-ce que vous vous rappelez de ce petit là, chanté là, ce petit là? Il a dormi chez moi il y a 4 ou 5 jours. Je l'ai plus restapé, j'ai été hyper froid avec lui. Je lui ai dit ouais c'est bon maintenant faut que tu partes. En gros ouais j'ai pas le temps de te dire au revoir, ciao basta. Il m'a ajouté sur Snap, il m'a envoyé des merci, vu qu'il est très poli. Moi je lui lâchais des vues. Genre il se posait la question s'il m'avait fait quelque chose de mal. Il m'a rien fait de mal.
C'est juste qu'avec son papa, on a établi un plan. C'est que là, aujourd'hui, je vais devant son collège le chercher, la chanter. J'ai fait le mec hyper froid pour que la surprise elle soit encore plus énorme. Là, je vais le chercher devant son collège et il va passer le week-end avec moi. Il est tellement respectueux, bien éduqué. Et si vous verrez à quel point il m'aime. Après 3 heures de route, je suis enfin arrivé dans sa ville. Oh, il habite hyper loin de chez moi, voilà. Le petit, il est là, la chanter. Regardez, il y a la sortie du collège. Lui, il vient récupérer sa petite soeur. Ça veut dire là, moi, il me voit pas, j'ai vite reteinté. Regardez, il s'attend à rien du tout. Est-ce que je descends maintenant? Lui dire, mon grand, tu es avec moi? Oui, tu es avec moi. C'est vrai? Wow, on a dû vite partir là. Il y a beaucoup d'élèves qui commencent à venir autour de la voiture. J'ai même pas pris mes affaires, le mec m'attendait à tout ça, pas ça. Il m'a dit. C'est bon, ton papa il est au courant, tout le monde il est au courant, d'accord? Par là, tu dis, Tu vas passer le week-end avec moi? Vas-y. T'es prêt? Il m'a dit, mon père, je suis chaud. Élève très agité en classe, toujours inattentif en classe. Leçon de grammaire non copiée. Se lève pour se servir d'un sopalin pour se moucher sans autorisation. Mais arrête, après ça. Non, je suis pas content là, c'est quoi ça? Non, mais après. Je rigole pas, Djibril. Mais c'était avant. C'était en mode, c'était début de l'année, mais j'ai changé. J'espère que ton comportement il a réellement changé. Non, mais il a vraiment changé. Tu m'as dit que tu travaillais bien à l'école. Oui, je travaille bien, mais c'est juste en mode ça a changé. Moi, avant, je faisais un peu plus de bêtises que maintenant. Je vous présente ADL. Ce mec-là, il vient de Lyon. Il rigole pas. Il m'a dit qu'il était déterminé. Il m'a dit que son rap, c'est un rap qui n'existe pas. Là, il va vous faire un freestyle, a cappella sans instru. Tout le monde, il va être choqué. Je suis déter, mon frère. Hein? Je suis déter. Hein? Déterminé. Voilà. Il y aura Tounsi et il y aura Mousse. Eux, ils vont faire les mecs déter, les mecs racailles, d'accord? Quand ils rappent, vous faites la street, d'accord? Je suis au check, sa mère, faut que je monte dans les tendances. Mais encore des ennemis qui veulent une guerre, un pétard, c'est comme ça qu'ils dansent. Aujourd'hui, je suis hostile pour les kéchos. Y'a pas de goût que de solo, j'ai le niveau. Dans ces games, ils me testent parce que je suis nouveau. Si je pète le pactole, j'aurais plus les mots. Plus les mots. Mes projets ont déjà foiré une fois, je pense pas une deuxième fois. Dans ce peur, j'ai la cote. Dans la vie, pas besoin de potes. Que des faux potes, que des putes. Et maintenant, je les traite comme des putes. Pour quelques succès, ils sont prêts à te cesser. Je me débrouille tout seul, pas besoin de sécu. J'ai le cœur des pirates, le cœur des pirates. Arrêtez ce pire! Oh! Bref, lui, c'est ADL. Et ADL, vous allez le revoir. Le rap français, il a du souci à se faire. Hein? Du rap authentique, du rap clinique, du rap à la clinique. Parle un peu. Moi, je sais pas les rap des salopes de TikTok. Voilà! Je suis là cette année, je vais tout baiser. Voilà! J'ai la niaque, j'ai la rage depuis petit peu, maintenant je vais tout baiser. Voilà, papa! Attendez, les gens qui m'ont rabaissé, hein, vous vous rappelez, bande de bâtards. Maintenant, je vais tous vous humilier. Voilà! Regardez-moi ce regard perçant. Mais regardez comment il se regarde. Il ne se lâche plus du regard. Vous avez été énormément me demander si les combats vont avoir lieu. Je vous réponds oui. Dimanche, il n'y a pas un, mais 2 combats à la chanter. Samos contre le Suisse et Yuna contre Mouna. Le Suisse, j'ai une seule question à te poser. T'as un pronostic sur ton combat avec Samos? Je vais gagner, sûr, je vais gagner. Tu vas gagner, mais quoi? Comment? En décision? En KO? En KO, sûr. Oh! Attendez! Samos, ton pronostic à toi? Mon pronostic, une boucherie. Premier round, je massacre. Mouna, ma chérie. La dernière fois, Yuna a dit qu'elle voulait un adversaire à sa taille. C'est vrai que tu es plus petite que elle. Qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? Avec ou sans taille, je vais te niquer ta mère. Oh! Attendez, s'il vous plaît. Ouais, ça va, beauté? Tu vas bien? Tranquille? Toi, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Mais je vais lui niquer sa mère. Oh, pas les mamans! Mais ça y est, mais Mouna! Tu vas lui faire une prise du sommeil là! Mouna, tu vas te battre dimanche! Mais et elle est sereine de ouf! Je suis à 2 doigts de dire lâchez-la! Bon!
iPhone 15 Pro Max. C'est un iPhone 15 Pro Max? Ouais, c'est un iPhone. Mais c'est qui le petit derrière? C'est mon neveu. Oh là 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 là, t'as encore volé? Non. Là, attends mon père que je vais aller voir ta mère. Elle est où ta nièce? Viens, on va la voir. Hein? Parce que vous savez, j'ai déjà eu des problèmes avec sa famille. Ils volent des téléphones et tout à sa famille et après ils veulent les vendre. Mais pourquoi elle se cache? Pourquoi elle se cache? Déjà, pour la story, voilà, ils veulent pas se montrer. Je monte pas ta tête, je monte pas ta tête. Quoi? Tu veux m'arnaquer? Ça, c'est un iPhone 15 Pro, ça? Oui. Ça, c'est un iPhone 15 Pro. Je sais pas si je sais que c'est un iPhone 15. Mais ta nièce, ça s'est foutu de ta gueule, mon ref. Pourquoi c'est quand Je le prendrai pas, c'est un iPhone 11, je sais même pas combien. C'est naïf. Je vais donner à ma nièce. Ah, mais attends. C'est vraiment réel, le téléphone, il est vraiment à ta nièce. Si, il est vendu. Oh là, je vais lui donner un billet de 50, il est pas parti en courant. Peut-être que si je te rajoute un billet de 50. Arrête de faire des manières, mets-le. Non, mais j'ai pas envie. Oh, je l'ai acheté pour toi, c'est un pyjama, mets-le. Oh, mais mon frère, c'est Mario Kart. Et alors, t'as quel âge? 13 ans. Et t'es un enfant, tu portes ça. Mais je suis pas. Ah, la douche, allez. Allez, va te doucher. En brosse à dents. Brosse à dents, voyons, montre. Non, mais ça. Allez, c'est tes slips, allez. Non, mais t'es sérieuse ou quoi? Genre, voilà, t'es sérieuse? Tu regardes des Disney en mangeant. Que je regarde. Ah ouais? Trop bien. T'as arrêté l'alcool? On mange des. Ça y est? Oh, depuis qu'il est arrivé ce qui s'est passé là, dans la voiture, elle est plus sortie de la maison, je crois. T'es sortie? Montre-moi ta tenue, lève-toi. J'ai de l'eau ou pas? Regardez, voilà. Ouh là 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 là, regardez ce que Morgane m'a fait à manger. Regardez comment elle va bien me nourrir là. Je suis carré d'agneau avec des pommes de terre. Voilà. J'ai une question à te poser. Genre, si là, Leïna, si Leïna te dit ouais, Mousse, t'es trop beau, j'ai envie de sortir avec toi. Genre, Wallah, tu dis la vérité. Ouais, tu réponds quoi? Il faut qu'on y va tout de suite ensemble. Wesh. Eh, vous allez trop vite. On mange des cœurs, ça. Pas de ça ici, pas de ça ici, voilà. Bon les amis, c'était sa story de Nasdaq et pour rappel, les vrais amis sont rares mais très précieux. Ils reposent sur la confiance, la loyauté et un profond respect mutuel, qui sont des éléments clés pour construire une relation solide. La véritable amitié ne consiste pas seulement à partager des moments heureux, mais aussi à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et à se dire la vérité, même si elle est difficile à entendre. De telles amitiés se construisent au fil du temps, surmontent les difficultés et sont fondées sur la gentillesse et la compréhension mutuelle. Elles sont comme une base solide sur laquelle on peut toujours compter. Cependant, dans un monde où les échanges sont souvent rapides et immédiats, les amitiés sincères semblent de plus en plus rares. La génération actuelle, en particulier les jeunes, semble parfois se perdre dans des relations superficielles. Avec la popularité croissante des réseaux sociaux, les interactions tendent à se concentrer sur la recherche d'une reconnaissance immédiate plutôt que sur la construction de relations significatives. Les interactions deviennent plus courtes et sont souvent motivées par le gain matériel et le profit immédiat. Le respect des principes moraux semble également en déclin. Des notions telles que l'honnêteté, la générosité et l'humilité semblent parfois moins importantes dans un monde où l'apparence, le profit et la réussite personnelle sont plus importants. Les pressions sociales, associées à une culture de l'apparence et à un accès facile à des informations superficielles, ont conduit certains jeunes à négliger la valeur importante des relations. Le respect, l'écoute et l'empathie sont parfois considérés comme des qualités dépassées dans un monde dominé par l'égoïsme et la compétition. Malgré cela, il existe encore de nombreuses personnes qui accordent de l'importance à l'amitié sincère. Elles soutiennent leurs amis sans penser à elles-mêmes et les aident sans rien attendre en retour. Elles se souviennent d'une époque où les valeurs humaines avaient de l'importance, même dans un monde en pleine mutation. Ces amitiés sincères sont essentielles dans la lutte contre l'individualisme et montrent que, malgré les difficultés actuelles, il est possible de vivre ensemble dans le respect mutuel. La vraie question n'est pas de savoir si la sincérité peut exister, mais comment la cultiver face aux distractions et aux mensonges. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.